Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu dans... Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment pour écouter la bonne nouvelle. Nous continuons avec notre thème sur les malédictions familiales, liens de famille et comment briser ces liens. Dieu, par sa grâce, par son amour, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner. Et là, nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous laissons ce moment entre tes saintes mains. Sois au contrôle de tout, Elohim. Toute puissance d'envoûtement, toute puissance de sorcellerie soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, puisse enseigner ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, nous continuons avec notre thème et n'oubliez pas de partager les liens. Abonnez-vous massivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, aujourd'hui, il y avait une partie où j'avais dit la semaine dernière, on a parlé... on a vu comment les esprits, comment opèrent-ils. On a vu par des pensées négatives, par des paroles négatives, des pensées méchantes, et puis les querelles et les divisions. Et l'autre point, c'était sur l'ignorance de nos parents qu'on n'avait pas parlé. Donc je vais essayer de parler sur l'ignorance de nos parents, et puis nous allons directement entamer notre 7e partie. Je pense que mon ingénieur est d'accord avec moi, c'est la 7e partie que nous allons parler sur, que nous allons continuer notre enseignement. Alors, l'ignorance de nos parents, c'est... La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça, c'est un point, lorsqu'on n'a pas la connaissance sur certaines choses, pas seulement forcément dans la spiritualité, mais même lorsqu'on étudie et qu'on n'a pas la connaissance, bien aimé, c'est difficile d'évoluer sur certaines choses. Alors l'ignorance est comme un grand voile noir qui couvre ceux qui sont esclaves. Lorsque vous êtes ignorant dans un domaine donné, vous pouvez vous exposer aux escroqueries et pièges relatifs à ces domaines. De même, certains de nos ancêtres croyons nous mettre à l'abri en adorant que les esprits démoniaques, être esclaves, parce qu'on est ignorant, on n'a pas la connaissance, et sans le savoir, les gens ont vendu leur liberté, leurs descendants, à des esprits qui aujourd'hui tiennent plusieurs de nos richesses. Alors, mais que Dieu soit loué, car par sa puissance, par la connaissance de son Fils Jésus, nous avons eu la victoire sur la puissance nécessaire pour réclamer notre héritage volé. Lorsqu'on est ignorant sur la connaissance, c'est bien de prier et c'est bien de jeûner, c'est bien d'adorer Dieu, mais dans tout ce que vous faites, vous devriez avoir la connaissance. Vous devriez connaître ce que vous faites. Quand vous ignorez certaines choses, c'est comme si vous êtes aveuglé. Vous n'allez pas... Quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, cette personne, on peut le manipuler facilement.
Et c'est très dangereux. Et même les diables, dans le monde spirituel, les diables a la connaissance. Tout ce qu'il fait, c'est grâce à cette connaissance qu'il a. Donc, et alors, quand vous priez, vous ignorez certaines choses qui sont réelles, c'est difficile que vous puissiez progresser dans votre domaine, ou soit progresser dans la vie spirituelle. Donc, dans la vie spirituelle, vous devriez maîtriser plusieurs choses, plusieurs options. Prier l'Éternel, c'est bien. Adorer Dieu, c'est bien. Donner des offrandes de dîmes, c'est bien. Parler du Seigneur, c'est bien. Parler de notre Dieu, c'est bien. Mais vous devriez connaître, ou soit avoir la connaissance pour que l'ennemi ne puisse pas vous détruire. Quelqu'un qui est ignorant sur certaines choses, même physiquement, il est victime. On peut l'escroquer facilement, on peut le manipuler facilement. Voilà pourquoi même lorsque le diable est venu tenter l'Éternel, l'Éternel lui a dit, c'était toujours par la parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. L'Éternel il lui a répondu parce qu'il avait la connaissance. Donc il y a certains points qui ne nécessitent pas seulement de prier, mais qui nécessitent de parler. Et pour maîtriser, vous devriez parler des choses que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et pour mieux parler, il faut avoir la connaissance. Et lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous risquez de parler et de dire n'importe quoi. Donc c'est très très important. Alors nous allons parler maintenant dans notre 7e partie, parce que nous partons petit à petit à la fin de notre enseignement. Nous allons parler comment combattre les esprits des familles. Il y a une procédure, bien aimé. Comment les combattre? Le seul moyen que nous pouvons combattre ces esprits, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Dans des prières intenses que nous devrions combattre ces esprits des liens de famille. Et en combattant, parce que Dieu nous a donné la puissance. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. L'Éternel dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Rien ne pourra vous nuire. Cette puissance que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a léguée. Mais il y a certains croyants, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à maîtriser cela. C'est pour cela, les diables ayant compris cela, et le diable est en train de manipuler plusieurs personnes, même dans nos églises et dans nos familles, à cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, les gens n'arrivent plus à s'attacher à l'Éternel, les gens n'arrivent plus à prier. Tout le monde veut avoir une vie meilleure, mais les gens oublient tout ce que vous pouvez avoir, Dieu va vous les donner, mais vous devez être patient. Vous devez vous concentrer sur un truc, vous devez faire quelque chose. Le temps de la main est passé. Mais pour combattre cela, bien sûr dans la prière, si vous avez des objectifs, attachez-vous à l'Éternel et l'Éternel va se manifester dans votre vie. Donc il est important de comprendre que Christ nous a donné la victoire sur les esprits. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire est notre style de vie. Et pour combattre ces esprits, les esprits des familles, il faut d'abord, premièrement, aussi avoir la foi, croire en Dieu. Bien sûr, vous pouvez prier, vous pouvez être un homme de prière, mais vous devriez avoir la foi, croire en Dieu. La Bible dit, tous ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Dieu nous a donné la puissance. Il nous a remplis de sa puissance. Il nous a donné la victoire sur les esprits et aucune autorité démoniaque ne peut résister en face de son nom. Voilà pourquoi la Bible dit un seul nom. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné un nom, un seul nom, un nom qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi il a été souverainement élevé. On lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de toutes choses.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Aucune puissance, bien-aimée, quelle que soit leur forme, aucune réclamation peut résister devant le nom de l'Éternel. Mais c'est à vous maintenant de croire. Là où il y a des problèmes, les gens ont du mal à croire. Quand vous ne croyez pas, c'est difficile. Et les diables peuvent mettre des doutes dans votre cœur quand vous ne croyez pas en Dieu. Lorsque vous priez, ce facteur de foi est très important sur ce point-là. Ce facteur, vous devriez bien le maîtriser. En face de son nom, autorité, aucune autorité démoniaque ne peut résister en face de son nom. Ne peut résister, aucune maladie, aucune puissance ne peut résister devant le nom de l'Éternel. Mais pourquoi ces esprits ou soit des liens de famille persistent de foi? Parce que les gens ne croient pas. Lorsque vous priez, vous deviez bien prier. Voilà pourquoi même la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous devez, lorsque vous demandez à votre Père, il faut avoir la foi. Vous devez croire que ce que vous êtes en train de demander à votre Père, il va vous les accorder. Mais si vous ne croyez pas, c'est difficile. Mais malheureusement, il arrive parfois que les chrétiens ne savent contrôler ou manipuler cette puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Les gens ignorent. Dieu nous a remplis de cette puissance. Voilà pourquoi il dit, son nom est au-dessus de toutes choses. Son nom est au-dessus de toute puissance. Son nom est au-dessus de toutes sortes de maladies. Son nom est au-dessus de toutes sortes d'esprits, des familles. Mais pourquoi ces esprits continuent à dominer dans vos vies? Pourquoi ces esprits continuent à réclamer plusieurs personnes? Parce que vous ne savez pas comment combattre ces esprits, les esprits des familles. Pour mieux les comprendre, bien sûr dans la prière, mais vous devez croire en Dieu et vous devez aussi avoir la connaissance parce que ce sont des choses réelles, des choses qui existent. Alors, les gens, les chrétiens ne savent contrôler ou manipuler cette puissance qui leur a été conférée pour glorifier Dieu. Nous devons aussi savoir que sans la puissance et la force de l'Éternel, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire et nous serons toujours des victimes du diable. Donc, vous deviez être remplis de sa puissance, de son onction, pour que ces esprits de famille ne puissent pas dominer votre vie, ne puissent pas dominer votre foyer, ne puissent pas dominer vos projets. Car ce Dieu-là que nous servons est un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est à vous aussi de croire. C'est à vous de faire éclater ce que l'Éternel a mis en nous. L'Éternel nous a remplis de sa puissance, de son onction. Mais si vous ne croyez pas, c'est difficile. Et sans la puissance de l'Éternel, les gens seront toujours victimes de ces esprits des familles. Sans l'onction de l'Éternel, vous serez toujours sous des liens de famille, des réclamations. Et lorsque vous êtes, ces esprits de famille dominent votre vie, dominent votre foyer, vous allez voir que l'épanouissement ne sera pas total dans votre vie. Vous serez bloqué dans plusieurs points, dans plusieurs options. Alléluia. Et donc, malgré malgré notre zèle, c'est donc une obligation pour nous d'être puissants. C'est une obligation pour nous d'être puissants, pour un chrétien, pour un serviteur de Dieu. Et comment être puissant? Dieu nous a dotés de cette puissance, c'est à vous. Et vous devez, cette puissance va se manifester lorsque vous êtes toujours devant sa face, lorsque vous priez l'Éternel, lorsque vous êtes à tout moment devant sa face, vous marchez dans la crainte, vous respectez les préceptes
que Dieu a établis, des principes et que Dieu a établis. C'est en ces moments-là, vous allez voir que votre vie va changer. Et ces esprits-là les savent très bien que celui-là, on ne peut pas les toucher. Moi, personnellement, ces liens de famille, ces esprits ne peuvent pas toucher ma vie, ne peuvent pas toucher mon foyer, ne peuvent pas toucher mes enfants, ne peuvent pas toucher tout ce qui est à moi, parce que Christ, le Dieu que je sers, je sais que Dieu m'a rempli de sa puissance. Et comment cette puissance se manifeste? Lorsque je suis tout le temps devant sa face, dans sa présence. Alléluia. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Psaume 68. Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Ton Dieu, l'Éternel, ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Et cette puissance, l'Éternel a mis en nous. Et comment ça doit se manifester? Lorsque vous êtes une femme de prière, lorsque vous êtes un homme de prière. Je vous ai toujours dit, c'est lui qui prie. Voilà pourquoi la Bible nous a dit prier sans cesse. C'est lui qui prie. Le diable, les liens de famille ne peuvent pas toucher son foyer, ne peuvent pas les détruire. Parce que à tout moment, vous serez rempli de sa puissance et de sa gloire. L'Éternel agit, nous sommes puissants lorsque nous marchons dans la crainte de la sanctification et lorsque nous nous mettons à tout moment devant sa face. C'est difficile que l'ennemi, ces liens de famille, puisse détruire votre vie. L'Éternel dit dans Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant, bien-aimé. Sois puissant au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un deuxième verset. C'est dans 2 Timothée. 2 Timothée. Là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, un Nouveau Testament. 2 Timothée. 2 Timothée 1, 7. 2 Timothée, là c'est 1, 2. Timothée, c'est après Thessaloniciens. 2 Timothée 1, 7, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Timothée 1, 7. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Mais un esprit de force. Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc vous comprenez que lorsqu'on est rempli de sa puissance, la puissance dans d'autres termes signifie la force. Alléluia. Lorsqu'on est rempli de sa puissance, on a la force. La force est divine. Alléluia. Et celui qui est fort ne peut pas tomber dans des réclamations, dans des liens de famille. C'est lui qui est fort. Tout ce qu'il fera dans sa vie, l'Éternel va l'accompagner. Alléluia. C'est pour cela que Timothée dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc vous comprenez que ces esprits, comment combattre les esprits de famille? Nous devons être à tout moment devant sa face. Nous devions savoir que Dieu a rempli, Dieu a mis en nous cette puissance.
nous sommes puissants. Et comment cette puissance doit se manifester? Cette puissance doit se manifester lorsque vous respectez le principe de l'Éternel, ses préceptes. Lorsque vous craignez l'Éternel, cette puissance qui est en vous, lorsque vous êtes un homme de prière, cette puissance qui est en vous va se manifester. Et l'ennemi ne pourra jamais vous détruire. Et comment encore combattre ces esprits? Être un homme ou une femme de prière, marcher dans la crainte, respecter le précepte de l'Éternel, et puis croire en Dieu et savoir que vous êtes puissant. On vient de lire le verset que l'Éternel est en train de dire, j'ordonne que tu sois puissant. Vous deviez reconnaître ce que Dieu a mis en vous. Et vous deviez comprendre que Christ nous a donné la victoire sur les esprits, qu'aucune autorité démoniaque ne peut résister en face de son nom. Mais quand vous ne croyez pas, quand vous ne voulez pas être devant sa face, c'est difficile de combattre les esprits des familles, parce que ce sont des esprits, des démons géants qui persistent. C'est pour cela, vous voyez d'autres personnes, quelqu'un qui prie parce qu'il n'a pas de moyens, parce qu'il est fauché, parce qu'il est dans des difficultés. Lorsque l'Éternel va visiter cette personne, lorsque l'Éternel va l'assister, cette personne a de moyens, vous allez voir que cette personne va revenir encore en arrière. Donc allez-y comprendre que cette personne n'était pas encore délivrée. Donc, cette personne n'était pas complètement priée. Parler en langue, prier, chanter, adorer l'Éternel, crier à haute voix, cela ne signifie pas que l'on est que cette personne est complètement délivrée. Cela ne signifie pas que cette personne ne vit pas sous des liens de famille ou soit des réclamations. Non, mais vous allez comprendre que pour mieux connaître la personne, c'est lorsque cette personne est bénie. Essayez de donner ou soit d'assister cette personne, ou soit de l'assister financièrement. C'est à partir de là que vous allez mieux comprendre la personne, si réellement cette personne était délivrée. Et vous allez comprendre que cette personne priait. Il y en a d'autres qui trouvent refuge, ils viennent prier. D'autres qui vont chez nous, chez plusieurs serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont dans des difficultés. Parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils n'ont rien. Mais lorsque l'Éternel intervient dans la vie de ces gens, et les gens changent d'attitude. Alléluia. Les gens changent d'attitude. C'est en ce moment-là que ces esprits de famille, des liens de famille, qui étaient toujours en eux, se manifestent parce que cette personne n'était pas encore délivrée. Et comment combattre ces esprits? C'est lorsque vous êtes toujours devant la face de l'Éternel. Donc vous devriez prier sans cesse, à tout moment, parce que ces esprits vont, et puis ces esprits font de va-et-vient. Et donc si vous ne mettez pas vos deux pieds fixes devant la face de l'Éternel et dans sa présence, ces esprits vont toujours dominer votre vie, vont toujours détruire votre vie, vont toujours vous manipuler. Donc c'est important de comprendre que ces esprits ne peuvent pas résister devant le nom de l'Éternel. Ça c'est très important. Mais de deux, pour que ces esprits ne résistent pas, devant le nom de l'Éternel, ces esprits ne peuvent pas résister. Mais vous devriez être un homme de prière pour que cette puissance que Dieu a mis en vous puisse éclater. Et vous devriez prier à tout moment. Parce que dans la spiritualité, la vie chrétienne nécessite que la prière, notre vie, la vie c'est un combat. Et nous sommes censés obligés de prier à tout moment. Voilà pourquoi la Bible nous dit prier sans cesse. Nous avons vu ensemble ici, nous avons lu ensemble
comment est-ce que l'Éternel nous ordonne d'être puissants. Et la puissance, l'Éternel intervient, se manifeste, sa puissance, c'est toujours dans la prière. Quand vous êtes un homme de prière, une femme de prière, c'est la meilleure façon pour combattre les esprits des familles. Quand vous marchez dans la crainte, vous respectez ces préceptes, c'est la meilleure façon pour combattre l'Éternel. Quand vous les craignez, c'est la meilleure façon pour combattre plutôt les esprits des familles. C'est la meilleure façon pour combattre les esprits des familles. C'est la meilleure façon pour combattre ces esprits quand vous les craignez. Quand vous marchez dans la santé, quand vous respectez ces préceptes, quand vous respectez ces principes, et surtout quand vous êtes un homme de prière, cette puissance qui est en vous va se manifester et ces esprits des familles ne pourront pas dominer votre vie, ne pourront pas dominer votre foyer. L'Éternel ordonne que vous soyez puissants. Alléluia. L'Éternel ordonne que vous soyez puissants. Le combat spirituel est une réalité. Alléluia. Le combat spirituel est une réalité. L'Éternel ordonne que vous soyez puissants. Priez à tout moment. Priez à tout moment. Priez sans cesse. C'est la meilleure façon pour combattre les esprits des familles. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous allons progressivement vers la fin de notre enseignement. Il nous reste quelques, je crois, 1 ou 2 chapitres, on va voir, pour entamer notre partie. Et l'autre partie, ça serait, Dieu m'a dit, nous allons prier. Ça serait juste la prière. Dieu m'a dit de prier pour des cas, des gens qui ont des problèmes qui ne marchent pas. Dans leur famille, dans leur foyer, nous allons prier pour des cas de famille et l'Éternel va se manifester. Ici, on a parlé, là, Dieu m'avait dit de parler sur les liens des familles et maintenant, dans l'autre partie, par sa grâce, Dieu va nous fortifier. Là, ça sera uniquement la prière pour les cas aussi des familles. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Abonnez-vous massivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez les liens pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous assiste, que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Je salue l'ingénieur Narcisse Ndombo, que l'Éternel lui accorde encore l'intelligence et la sagesse divine. Que Dieu soit avec vous. Au revoir.